Chers internautes, bonjour et bienvenue sur la chaîne OB Travaux. Il est prévu de faire donc plusieurs étagères de ce côté-là, avec une cloison et deux barres de penderie, donc deux barres pour les cintres, sur deux niveaux différents. Une barre pour les pantalons et une barre pour les vestes, etc. Au niveau de l'imposte, je vais faire des étagères, mais moins profondes, pour pouvoir donner une accessibilité à l'imposte. Ça va nous permettre, si vous voulez, d'optimiser au maximum l'espace de l'imposte et l'espace général de la penderie. Alors, je positionne le laser pour pouvoir fixer l'étagère du dessus. Comme ça me permet de faire mon traçage avant de faire le système de fixation. Voilà, donc là j'ai calé le laser qui va me permettre de faire le traçage. L'intérieur de la penderie, c'est du sur-mesure, c'est tout du sur-mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis fait une petite cale qui me permet d'avoir l'épaisseur des étagères. Donc là, le laser, je me suis aligné à fleur de l'étagère de l'autre côté, et maintenant que je suis à fleur, je vais me caler pour mettre mes systèmes de fixation qui vont venir en dessous donc de la planche. Donc pour ça, je vais reprendre l'épaisseur de ma petite cale, puisque là le laser, en fait, le laser me donne, si vous voulez, la mesure qui est au-dessus. Donc je vais mettre ma cale pour pouvoir pour pouvoir me fixer, faire le traçage en dessous pour pouvoir mettre mes systèmes de fixation. Et j'ai fait mon traçage pour pouvoir mettre donc un système qui est pas mal du tout. Je vais vous montrer. Voilà, je mets des petites équerres en dessous, donc pour maintenir la planche. Donc ces petites équerres, ce sont des équerres en plastique rigide. Donc si vous voulez, vous avez 3 trous. Donc vous mettez sur le mur, vous positionnez, vous faites 2 fixations, et vous avez une fixation pour fixer sur la planche. Et après vous refermez. Donc vous refermez la petite boîte. Donc ça se clipse. Une fois que la petite boîte elle est refermée, ça fait nickel, ça fait tout blanc. Les vis se sont cachées, ne sont plus apparentes. Donc je trouve que c'est un système qui est très bien, quoi. Très très bien. Et je vais pouvoir faire le traçage des trous pour pouvoir faire la perforer. Donc des deux côtés. Donc je commence par ce côté-là. Voilà, donc je viens de faire mon repérage pour percer et pour pouvoir mettre les chevilles. Alors maintenant je vais percer dans le mur.
Voilà. Donc, comme nous sommes en double pot, il y a double épaisseur en BA13, je ne mets pas de cheville molly, je mets directement des chevilles. En plus, c'est des équerres avec double fixation, donc ça fait deux équerres avec... donc on est sur 4 vis, donc je mets des chevilles simples, c'est très bien. Alors bien sûr, si on était sur une simple épaisseur de BA13, j'aurais mis des chevilles molly, mais là, sur une double épaisseur, je mets directement des chevilles. Alors le petit truc, c'est que comme j'ai mis une âme en laine de coton, quand je perce avec la perceuse, arrivé à un certain moment, il faut faire très attention. Parce que vous avez la mèche de la perceuse qui se prend dans la laine de coton. Et ça peut faire tout drôle. Voilà, parce que si vous y attendez pas, vous pouvez prendre un retour de perceuse. Parce que en fait, si vous voulez, quand la mèche traverse la cloison, elle se prend dans la laine de coton et la laine de coton s'enroule autour de la mèche. Donc il faut faire très attention. Voilà le mur que j'ai doublé, parce qu'on entendait vraiment tout, hein, c'était impressionnant. On entendait vraiment les voisins, on arrivait à entendre les phrases, c'était une catastrophe. C'est vraiment, hein. Vous verrez sur les tutos comment j'ai isolé le mur, hein, la structure. J'ai mis une âme en laine de coton, j'ai mis double pot. Avec des plaques placo phoniques, et ensuite j'ai croisé donc mes plaques BA13 phoniques. Nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne et à visiter notre site www.obtravaux.fr. Et je vous dis également à très bientôt pour un prochain tuto.